Alors le vin est connu pour être un produit qui vieillit, on dit les amis, c'est comme le bon vin, ça vieillit bien avec le temps, etc. C'est un peu exagéré. Effectivement, on a besoin de faire vieillir le vin pour avoir des notes plus complexes au niveau aromatique. Et en même temps, pour avoir une structure en bouche plus affinée, plus assemblée et plus délicate. Souvent, le vieillissement du vin est un choix par défaut. Finalement, on se rend compte on est persuadé qu'il faut le faire vieillir, qu'il sera mieux, qu'il va toujours être mieux. Non, c'est une erreur. Il y a 50, 60 ans, on ne maîtrisait pas la vinification comme aujourd'hui, des années très puissantes, très chaudes, on avait des tanins très durs, et donc il fallait attendre quelques années pour que ces tanins s'assouplissent, deviennent plus délicats. Aujourd'hui, l'homme maîtrise tellement la technique de la vinification, les jeunes vignerons sont tellement bien formés, qu'aujourd'hui on fait des vins qui sont beaucoup plus prêts à boire dès leur jeunesse. Donc le vieillissement n'est pas du tout obligatoire et n'amène pas que du bien finalement. Le vieillissement a une forte importance sur les vins rouges car il va atténuer la structure tannique un petit peu âpre, un petit peu dure, un petit peu astringente qu'on va avoir sur la jeunesse, sur des cépages qui amènent comme ça ces tanins un petit peu difficiles. Ça va permettre de l'affiner, de rendre le vin finalement la texture plus élégante. Alors que sur les vins rouges un petit peu légers, finalement croustillants, frais, ils vont être agréables de leur jeunesse, on va les apprécier directement. Donc l'intérêt du vieillissement, affiner la structure tannique et rendre les arômes un peu plus délicats, plus complexes. Pour les vins blancs, finalement, on va avoir un peu une certaine similitude. Des vins blancs qu'on va apprécier dès leur jeunesse, vifs, frais, c'est comme ça qu'on les attend, c'est comme ça qu'on les veut, on les apprécie. D'autres ont une structure qui demande à, pourquoi pas, vieillir quelques années, ça va amener une complexité aromatique un peu plus intéressante. Le vieillissement, pour qu'un vin vieillisse bien, il faut au départ qu'on ait un bon vin. On va pas avec un âne, on va pas faire un cheval de course, c'est une évidence. C'est pas parce que le vin est mauvais au départ, il sera mauvais à l'arrivée, c'est une évidence. Il faut des vins qui ont une certaine structure, un équilibre entre l'acidité, le moelleux et les tanins pour pouvoir durer dans le temps. Avec cette colonne vertébrale qui reste l'acidité, qui va garder la fraîcheur, le côté un petit peu reviens-y qu'on a en fin de bouche, c'est cette acidité qui a amené du dynamisme au vin. Donc on a besoin d'une belle acidité, mais de la rondeur et des tanins aussi. Donc ça, c'est ce qu'on vont faire les grands terroirs et les grands millésimes. Donc le millésime est fondamental pour qu'un vin soit un vin de vieillissement. Le rosé et le vieillissement, finalement, c'est un peu compliqué. Parce qu'aujourd'hui, on fait tellement des rosés faciles à boire, qui se ressemblent un petit peu tous, très technologiques, qui nous plaisent, qui sont vraiment sur le fruit et la fraîcheur avec de beaux équilibres, que finalement, on les apprécie souvent l'année suivante de l'année de vendange. Donc on les voit très jeunes. Et finalement, c'est là où ils vont vraiment offrir tous leurs arômes de fruits et ce côté facile à boire. Maintenant, il y a des terroirs, comme ce Tavel par exemple, comme certains clairets qu'on a à Bordeaux, certains des rosés d'Hérissey qu'on a au village qu'on a en Champagne, qui vont faire parfois des rosés assez passionnants sur le vieillissement, même comme ceux de Marsanais en Bourgogne, des pinots noirs qui vieillissent très bien. Donc on peut s'amuser avec les rosés à les Fabia, mais ce n'est pas une généralité. Le champagne, c'est comme tous les vins. Si on veut le faire vieillir, il faut partir d'une très belle bouteille, d'une quille assez exceptionnelle, d'un millésime qui vaut le coup, qui va amener vraiment une structure complète au vin, qui lui permettre d'aller dans le temps. Si on aime le champagne sur la fraîcheur, sur ses arômes de fleurs blanches un petit peu minérales, avec ses notes de noisettes, avec le côté pomme verte qu'on a un petit peu dans les chardonnays de champagne, appréciez-le sur la jeunesse, restez là-dessus. En vieillissant, on va aller sur des arômes plus complexes et on va perdre un petit peu de cette effervescence. La bulle va devenir plus fine, mais ça donne parfois des choses passionnantes. Uniquement les grands champagnes vieillissent, mais on peut tout à fait s'amuser à faire vieillir de grands champagnes. Alors les vins liquoreux, typiquement, c'est ce qui vieillit mieux. Avec les vins jaunes, ça c'est une catégorie très à part des vins jaunes du Jura, mais d'une manière générale, les vins qui ont cette douceur, finalement, cette sucrosité les protège, leur garde une certaine structure. Alors, il faut qu'ils aient dès le départ aussi une qualité avec un bel équilibre entre cette douceur et l'acidité pour aller dans le temps. Les grands vins d'eau naturelle, de Rivesaltes, de Banyuls, les grands vins de Porto, les grands vins de Sauternes, ces vins liquoreux magnifiques du Bordelais, tiennent le temps à merveille. C'est souvent ce que je conseille aux amis qui me demandent une année de naissance à offrir. Quand ils veulent acheter l'année de naissance pour la boire dans 20 ans, c'est souvent mais prenez un grand liquoreux ou pourquoi pas une grande liqueur comme la Chartreuse qui vieillit à merveille et vous aurez beaucoup plus de chances que ces grands vins là, soit si vous achetez l'année de mise en bouteille, l'année de vendange pour les vins, que dans 20 ans, d'avoir un beau moment de dégustation.
c'est compliqué. C'est compliqué de savoir, arrêter d'attendre trop longtemps. On a tous dans nos caves des vins qu'on a beaucoup trop attendus. Si vous l'aimez, il faut y boire. Pas compliqué, quand le vin y est bon, il faut y boire. Quelque chose de très simple. Arrêtez de vous dire il sera encore mieux demain. Si vous le trouvez magnifique aujourd'hui, mais profitez-en, ouvrez les bouteilles. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui me dit oh, j'ai goûté un vin excellent l'autre jour, je vais en mettre 12 bouteilles à la cave pour l'attendre 5 ans. Bah non, s'il est excellent, il faut le boire, il ne faut pas l'attendre.